Charlie Wiseau s'apprête à combattre le sorcier le plus maléfique dans un grand combat épique où leurs magies vont s'affronter. Tu n'arriveras jamais à me jeter un sort, Lord Tête de Lézard. Ah oui? Crème glacée mal à la tétoum! Spaghetti jambes molou. Oh, coupé! Qu'est-ce qui vous fait rire cette fois? Je suis vraiment désolée, Nicolas. C'est juste que ça n'a pas du tout l'air magique. D'accord. Vous voulez de la magie? Je vais vous donner de la magie. Admirez mes effets spéciaux de tournage. Prends ça, Lord Tête de Lézard. Quoi? J'ai prévu d'appeler Tonton Sam. Alors, les amis, vous êtes prêts pour la prochaine danse? Non, je ne suis pas prêt. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre. Je suis désolée, Ernest. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance à incendie. Oh, une pluie tropicale. Oh oh, un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Et il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique? Que tu ne provoques plus de catastrophe jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de balai magique. Première prise. Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz. Tu as oublié? Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet. Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée. Tout va bien se passer. Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu. Oh, je ne veux pas regarder. Wow! Regardez, je vole! Ah! Oh, 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 oh! Je vais tomber! Vite, appelez Sam-le-pompier! Oh, ça va être vraiment super génial. J'ai hâte d'être à bord. Oh, j'adore Wallaby 2! Nicolas et Denise Prim sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture au-dessus d'un ravin dans les bois. Viens avec moi, Elvis. J'ai besoin de ton aide pour ce sauvetage. Écoutez, les jeunes cadets, on retourne au centre. Quoi? Alors ça, c'est vraiment pas juste. Oh, il n'y a que Nicolas Prim qui pouvait gâcher notre balade en hélicoptère. On s'est équipé, Top. On arrive bientôt. Terminé. Le ravin est droit devant. Terminé. La voiture risque de tomber à chaque instant. Je vais commencer par la sécuriser et ensuite, on pourra secourir Nicolas et Denise. Sam, Elvis, attention, je vais vous descendre. La voiture est sécurisée. Nicolas et Denise, ne bougez pas. On vient vous chercher. Ça va aller. Vous allez rester tous les deux parfaitement immobiles pendant qu'on ouvre les portières. Tu es prêt, Elvis? 1, 2, 3. Maintenant, on va se pencher à l'intérieur de la voiture et vous attacher avec un harnais. Vous êtes prêts? Très bien. Accrochez-vous. Tout va bien. Tu peux nous remonter. Julie, on va avoir besoin de Phoenix pour aller chercher la voiture de Denise. Terminé.
nous a dit par radio que c'est toi qui avais appelé la caserne et que tu avais réussi à rester très calme. Pour te récompenser, je te donne une étoile des jeunes cadets. Alors là, on aura vraiment tout vu. Vous avez vu comme mon étoile est brillante? Et en plus, j'ai fait une balade à bord de Wallaby 2. Tout ça, c'est ma faute. J'étais en retard pour emmener Nicolas à la gare. Et ensuite, j'ai conduit beaucoup trop vite. Oui, Mathieu? Et combien d'incendies tu as éteints depuis que tu es pompier? Énormément. Je suis sûr et certain qu'elle en a éteint beaucoup moins que tonton Sam. Je vais tout de suite poser la question. C'est le pompier le plus cool que je connaisse. Et maintenant, qui connaît les règles de sécurité pour allumer un barbecue? Hein? Oh, il n'y a pas de réseau par ici. Peut-être qu'en allant plus haut, j'aurai plus de chance. Fais attention, Arnold, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Oui, je l'avais remarqué. Ce serait sans doute plus simple si vous attachiez la manche à air en bas du mât avant de la hisser comme un drapeau. Oh, Sam, tu sais que tu es malin, toi. Tu n'avais pas besoin de l'échelle, Arnold. Si, j'en avais besoin. Oui, Mathieu? Oui, non, Ellie a déjà éteint beaucoup d'incendies. Non, peut-être pas autant que moi, mais un grand nombre. Allô? Allô? Je ne t'entends plus. Tonton Sam? Oh, c'est pas vrai. J'ai encore un problème de réseau. Et si je grimpais encore plus haut? Pour commencer, il faut placer la bonbonne de gaz sous le barbecue. C'est une opération qui demande de faire très attention et surtout quand il y a un feu de camp à proximité. Je vais le faire. Pas question, c'est moi. Calmez-vous, les filles. Nicolas, il est où, Mathieu? Je crois qu'il est parti par là pour essayer de capter le réseau. Écoutez, restez tous les trois ici et surtout ne touchez à rien. J'en ai pas pour longtemps. Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande? Lâche cette bonbonne. Oh non! Vite, écartez-vous les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu? Réponds-moi! Oh, je suis là-haut. N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais? J'essayais de téléphoner à tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Là, il y a quelque chose. Tu viens de prendre en photo une boîte de conserve. Je ne crois pas que tu aies fait mieux, Nicolas Prime. Non, pas pour l'instant. Mais au moins, moi, à la fin, j'aurai une belle vidéo du monstre et pas la photo ratée d'une boîte de conserve. Ne t'inquiète pas, Sarah. Nicolas n'arrivera jamais à filmer le monstre du Pontipondinès. Regardez, Nicolas va filmer le monstre du Pontipondinès. Oh, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Oh, le monstre se dirige droit sur moi. Je vais devenir le chasseur de monstres le plus célèbre du monde entier. Quoi? Bonjour, Nicolas. Mais enfin, tu n'es pas le monstre du Pontipondinès. Oh. Bravo, Nicolas, le plus grand chasseur de monstres du monde. Est-ce que tu as vu le monstre du Pontipondinès au fond du lac, Joe? Non, pas pour l'instant, Sarah. Mais je ferai une nouvelle tentative après le déjeuner. Allez, tu viens, Sarah? On va aller voir sur l'autre rive du lac. Je sais comment je vais faire pour arriver à filmer le monstre. Et ce n'est pas en allant sur l'autre rive du lac. Le monstre du... Oh, l'appel d'Elvis est passé plus longtemps à la télé que Julie. La caméra a adoré ma pelle anti-incendie. La caméra aurait préféré filmer Julie. Ça n'a pas d'importance, Ellie. Ce qui compte, c'est qu'on ait éteint l'incendie. Si, ça a de l'importance. C'est toi qui aurais dû passer aux informations et pas l'appel anti-incendie d'Elvis. Julie,
Peut-être que tu pourrais venir m'aider à laver Jupiter. Je t'accompagne. C'est une excellente idée, Sam. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche, pas en bas, à gauche. Oh non. Oui, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Nicolas, tu n'as pas le droit de prendre le sous-marin de Joe, c'est de la triche. Oh, laisse-moi tranquille, Marie. Tu es jalouse parce que c'est moi qui vais réussir à filmer le monstre et pas toi. Attends. Qu'est-ce que c'était? Je crois que le monstre vient de passer au-dessus de moi. Nicolas Prime, rapporte tout de suite ce sous-marin ou je vais le dire. Écoute, je n'ai pas le temps de discuter avec toi, Marie. Je suis très occupée. Je suis en pleine chasse aux monstres, là. Et un sous-marin, c'est beaucoup plus difficile à diriger que je pensais. Oh là là, tourne à gauche. Non, stop. Oh, stop. Marie, tu voudrais bien appeler Sam, s'il te plaît? Je viens d'avoir un petit incident à cause d'une mauvaise manœuvre. Tu as cassé le sous-marin. C'est bien ça, Nicolas? Il est un peu cassé, oui. Et il est en train de prendre l'eau. Plus vite, Mathieu! Le prince ne va pas nous attendre. Ne regarde pas en bas, surtout. Oh, non, j'ai horreur. Oui, on est au courant. T'as horreur de traverser des ravins accrochés à une corde, mais t'es presque arrivé. Et voilà. Et maintenant, les amis, à mon tour, je vais vous montrer comment font les vrais baroudeurs. Continue comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, ce mouton? Quel mouton? Apparemment, il grignote la corde. Non. Allez, va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va plutôt brouter de l'air. Oust. Vas-y, Tom. T'es un vrai baroudeur. Oh. Je me suis blessé à l'épaule. Je ne pourrais pas remonter. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler Sam le pompier. Je ne vois absolument rien avec tous ces gens. Moi non plus, Gaston. Moi, oui. Grâce à ma super longue vue 2000. Alors, que font-ils? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de jouets pour le jeune prince. Mais on dirait que Denis s'est débrouillé pour leur vendre un bocal de cornichons qui est en promotion. Oh, elle doit être contente. Depuis le temps qu'elle voulait s'en débarrasser avant qu'il soit périmé. Oh, ils vont sortir. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Bien reçu, chef. Mais chef, s'il est coincé dans un ravin, alors qui va pouvoir piloter l'hélicoptère? Moi. J'ai mon brevet de pilote. Oh. Je vais tenter de m'approcher le plus possible. On y est presque. Sam, voilà, il y a eu un petit accident pendant que je lavais ton uniforme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est débarrassé de l'odeur. Merci, Elvis, mais je crois que je... Un incendie s'est déclaré chez les Carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Un incendie s'est déclaré chez les Carreaux. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Oh non! Il y a le feu à la maison!
Encore? Oxygène 100%. Nicolas, Marie, Anna, mettez-vous le plus loin possible de la porte d'entrée. Tu es prête, Julie? Je suis prête, Sam. Restez au fond de la pièce! Prenez ma main. Restez le plus proche possible du sol. Je vais vous conduire dehors calmement un par un. Va tout droit et dirige-toi vers les lumières bleues clignotantes de Jupiter. Sam, le chat est resté à l'intérieur de la maison. D'accord, Nicolas, je vais le chercher. On va appeler Lizzie pour qu'elle regarde si le chat va bien. Le feu est maîtrisé, Sam. Lizzie, est-ce que le chat qui sent mauvais va bien? Il va bien. Et j'ai une bonne nouvelle. Je sais à qui il appartient. À Madame Chen. Elle doit me retrouver à la clinique. Et voilà, maintenant on ne saura jamais qui a volé les diamants de Pincy pour son bi. Oh, moi je sais qui c'est. C'est le colonel Ketchup. Attendez, c'était peut-être la comtesse Meringue. Oh, ou peut-être que c'était le professeur Caniche. Je crois que je vais devoir attendre de voir la fin du film pour savoir. Ça ne va pas être aussi simple que ça, Nicolas. Oh non! Mon super DVD! Maintenant, je ne saurai jamais qui l'a fait. Ce n'est pas ça qui compte, Nicolas. Vous savez que les enfants ne doivent jamais allumer de bougies. Oui, et on sait qu'il a fait quand même. Seuls les adultes ont le droit de les allumer et il faut les mettre à un endroit qui ne risque rien, loin des animaux de la maison. Pardon. Je te demande pardon. Moi aussi, je te demande pardon. Tu sens mauvais. Oh, regardez, je le savais. C'est un mystérieux lieu de rencontre. C'est un cabanon, Nicolas. Un cabanon avec un ordinateur installé devant, alors? Avec la lune en plein milieu de l'écran, alors? Je n'avais encore jamais dit ça avant, mais je pense que Nicolas a peut-être raison. C'est peut-être effectivement un mystérieux lieu de rencontre. Je te l'avais bien dit. Toi aussi, je te l'avais bien dit. Oh! Ils envoient des signaux aux habitants de la Lune. Non, pas du tout. Je crois que je sais de quoi il s'agit. Je ne sais pas s'il y a des habitants sur la Lune, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes entassées dans ce tout petit bateau. La marée nous fait dériver trop loin. Non, mais faites attention au télescope. Il aurait pu tomber à l'eau. Oh, je suis désolée, professeur Barbichèvre. Vous voulez bien arrêter d'écorcher mon nom, s'il vous plaît? Oh, pardon, je voulais dire Barbichette. Moi, j'aime bien le fromage de chèvre. Non. Oh non! Le bateau s'est renversé! On ferait mieux d'appeler Sam le... Ah oui, tu es déjà là. Mais j'ai besoin de renfort. Appelle la caserne, Anna. Je vais prendre ce bateau et voir ce que je peux faire. Allô? Il y a un bateau et il s'est... Un mystérieux groupe de personnes était à bord d'un bateau qui a chaviré alors qu'ils essayaient de contacter les habitants de la Lune. Un mystérieux groupe de personnes était à bord d'un bateau qui a chaviré alors qu'ils essayaient de contacter les habitants de la Lune. Je vais tout de suite au centre de sauvetage en mer. Oh, je crois que j'ai besoin de vacances. La marée est très forte ce soir, Julie. Ils peuvent être à des milles d'ici à l'heure qu'il est. Commence les recherches au nord, Ben. Sam est aussi à leur recherche. Message reçu, Julie. Tenez bon! Je viens pour vous sauver!
Regarde! C'est sûrement Sam qui l'a envoyé!